C'est bon? Oui, Madame Hirsch, Oui, bonjour. voilà, bonjour. Écoutez, avec votre permission, on va dédier peut-être le cours à la Et, mémoire de Gittel Bat Yaakov. merci. Hein? Voilà. Et il y a deux Madame Hirsch. Hein. Oh là là, Sophie, c'est bien. Je t'ai pas cassé les pieds ce matin. Hein? Moi, tu me casses jamais les pieds, tu le sais Oui, bien. ça c'est Je serai au officiellement. bureau de nouveau demain matin, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous propose une réflexion. En réalité, ça, c'était une introduction, mais j'ai vu qu'en étoffant l'introduction, l'introduction est un peu plus qu'une introduction. Alors, rassurez-vous, je ne ferai pas les 4 pages parce que ça serait un petit peu délicat. Parce qu'en réalité, un des sujets de la Sidra, c'était le problème du regard. Alors, on voit qu'il y a 3 ou 4 passages où il y a un regard tout à fait particulier dans la Sidra. Donc, Abraham. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui regarde de façon particulière dans la Sidra? Je vous aide. Le deuxième passage, c'est Lot, sa femme. Regarde en arrière et est transformé en statue de sel. Troisième regard, de façon particulière, dans la Sidra. Troisième regard, c'est Hagar. Et le quatrième regard que l'on voit dans la Sidra, c'est le regard de Abraham au moment du Nisayon de la Hakeda. Voilà. Donc il y a 4 regards tout à fait particuliers dans notre Sidra. Et alors, je vous propose donc le premier texte. Je l'ai intitulé, pour qu'il y ait un titre, Voir avant et après la Brit Mila. Comme s'il y avait un regard différent. Alors voilà. Voilà comment c'est intitulé. Une seconde. Voilà, il y a un Moral qui nous suit. Alors, au début de la Sidra de l'Ech Locha, voilà ce qu'il est dit. Yomer Hashem el Avram. L'Ech Locha me'artzecha u'miulotecha u'miuet avicha el haaretz asher arecha. Donc, ça c'était Shabbat dernier. Hashem a dit à Avram, pars pour toi de ton pays, de ton lieu natal, de la maison de ton père, vers le pays Asher Arecha. Plusieurs traductions, je ne vais pas rentrer dans des détails que je te montrerai à toi-même, comme disait Ravitar. Avram Kasher libéré la Hashem. Avram est parti, comme Hashem lui avait parlé. Lot est parti avec lui. J'ai sauté certains versets, hein, c'est pour ça que c'est à la ligne. Avram ben Chamesh Shani Veshimin Shana Betzeto Mecharan. Et Avram était âgé de 75 ans. Et Madame Béros, qui a levé la main, Rachel de son prénom. Rachel, vous avez quelque chose à me dire ou à me saluer? Une seconde. C'est bon? Bon. Alors, donc j'espère que tout est en ordre. Donc, Avram Kasha libéré la Vachem. Donc, Avram est parti. Il était âgé de 75 ans. Avram a traversé le pays, dans le pays littéralement. Il a traversé le pays, il a traversé dans le pays, il a vu la richesse, les manques du pays.
comme Shechem jusqu'au lieu où il y avait Shrem, ad Elon Moré, jusqu'à Elon Moré, vers Knani Asbaaretz, et le Cananéen était alors dans le pays. Ira Hachem el Avram, et Hachem est apparu à Avraham. Yomer, il lui a dit, le Zaracha eten et Aretz Azot, à ta descendance je donnerai ce pays. Vaïven Sham Isbeach la Hachem, Hanire là, je vous l'ai mis en gras. Et Avraham a construit là-bas un autel, l'honneur d'Hachem qui lui était apparu. Alors, c'est curieux de voir que dans le premier verset, va dans le pays que je te montrerai. C'est un problème de reïa, un problème de vue, quelque chose de très visuel. Effectivement, Abraham construit un autel en l'honneur de Dieu qui lui était apparu. Pour mettre en exergue le fait que Dieu lui était apparu. 3 ou 4 commentaires. Le premier commentaire, le Or HaChaim, nous dit la chose suivante. Vaïra Hachem el Avram, donc Hachem est apparu à Avram, Iven Sham Mizbeach, et là-bas il a construit un autel. Vanat Akatuv le Odia, Haflagat Ripat Avram Bekono. Ici le verset veut souligner l'amour intense d'Hachem pour son créateur. Pourquoi? Et Hachem, Niglé et Lav, parce que Hachem est apparu, s'est montré à Avram, ou Besaro Bezera, il lui a donné, lui a annoncé une descendance. D'accord? Et là, je vous ai sauté et je donnerai ce pays. Donc, Hachem annonce la descendance. Benetinata Aretz, il lui annonce qu'il va lui donner le pays. Donc, 2 notions fondamentales. La descendance, le don du pays. D'où les Rishiv, Beshorat Shni Amalot Tovot, Liklum, Berer Simchato Begilu Ishkinato Ibarach Elav. Quelque part, Abraham n'a pas donné tout son poids volontairement à ces 2 annonces, l'annonce de la descendance et du pays, de Erer Simchato par rapport à la Simcha fait que Dieu se soit manifesté à lui. J'aurais dû vous mettre en réalité tous les versets de façon complète. Ici, si je prends le Chumash, je vais le faire, 12.1. Voilà. Et Omer Hashem el Avram, lech lecha mi'artzecha u'milotecha u'midavicha el haaretz asher hareka, ve'esecha goy gadol. Et je ferai de toi une grande nation. Varecha, je te bénirai, vagal hashemecha, je grandirai ton éveillé bracha. Varecha mevarecha u'mekalelecha or, venivrechu b'cho akol mishpuchot adama. Tout ça, Avraham, ça a été secondaire dans le fait que Hachem lui apparaisse. C'est cela met en exergue le Or HaChaim, Iven Sham Isbeach l'Hachem, Hanire Elav. Or, dans le verset 7, Hachem, quand lui est apparu, lui déclare Vayomer le Zaracha, Eten et Aretz Azot. C'est ça les 2 annonces. À ta descendance, je donnerai ce pays. On aurait pu s'imaginer Abraham construit un autel parce que Dieu lui a annoncé une descendance, parce qu'il lui promet un pays. Rien du tout. Abraham construit un autel parce que ira. C'est clair? Premier point. Le Kli Yakar, toujours sur ce même verset, dit la chose suivante. Vayera Hachem Abraham, Hachem est apparu à Abraham. C'est étonnant. Finalement,
ici, on voit, pas pour toi dans le pays, je te montrerai, Abraham Abraham traverse le pays. À un certain moment, au milieu du pays, quand il y a le lieu du Cananéen, là, Hachem apparaît. Et donc, מה שלא נראה אליו, השם מיד כשאמר לו, לך לך מארצך. Au début, c'est cela, là où je voudrais arriver aujourd'hui, le Kriyakar nous dit, Vayomer Hashem. Ce sont des termes qui nous semblent tellement connus, on n'y fait pas attention. Vous avez une différence entre le fait que Hashem apparaisse, Vayera Hashem el Avram, et Vayomer. Vayomer, c'est une parole, Vayera, c'est une apparition. Pourquoi est-ce que Hachem n'apparaît pas au début? On aurait pu dire Vayera Hachem el Avraham, Vayomer lo, Le'achlocha me'artzecha milotecha. On est d'accord sur la question. Et voilà ce que dit le Kliyakar. Vayera Hachem el Avraham, ma shelo nireh elav Hachem miyad kshe'amar lo le'achlocha me'artzecha. Pourquoi est-ce que le verset Lech Lecha est introduit par la parole et n'a pas eu comme préliminaire une vision? Réponse. Le fichier Az haya adayin b'chutz la'aretz. Que date Rava. Parce qu'en réalité, Abraham était encore en Mésopotamie, selon l'opinion de Rabbi Abdam Ibn Ezra. Et alors? En Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, il n'y a pas une apparition de Dieu. Il y a une parole, mais pas une apparition. Raya mi Yona, on le sait du prophète Yona. Pourquoi est-ce que Yona, quand il s'enfuit devant l'ordre de Dieu de prévenir Ninive, Yona s'enfuit précipitamment en dehors d'Israël? Pourquoi? Parce que là, il savait que Dieu n'apparaissait pas aussi facilement. Imke enonira elav sham Hashem b'mareh im bekol varim levad. Parce que là-bas, Hashem n'apparaît pas de visu, mais il y a une parole. Voilà. Aya shomea ve'al ken lo bana sham mizbeach rak l'Hashem hanire elav. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, ici, il y a un nouveau stade en Eretz Israël. Hachem lui apparaît. Comme s'il y a le passage de la parole, le passage d'une vision de quelque chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Kliyakar nous dira Abraham construit un autel pour Dieu qui apparaît. Mais avant que Dieu n'apparaisse, Abraham ne construit pas un autel dans un lieu où il n'y a pas une présence aussi visuelle de la part de Dieu. Preuve. C'est ce qui a été dit à propos de Moïse. Lorsque Moshe va aller chez les enfants d'Israël pour les délivrer, où il était? Il était à Midian. Le buisson ardent était à Midian, dans le désert. Et donc, lorsque Moshe va se rendre chez les enfants d'Israël, les enfants d'Israël vont lui dire Hachem n'était pas apparu. Pourquoi? Parce que toi, tu étais en Chutz Laaretz. Parce que Dieu n'apparaît pas en Chutz Laaretz. Donc, les enfants d'Israël, nous dit le Kliyakar, non seulement ils nieront le fait que Dieu est apparu, Moshe lui-même lui a parlé.
Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Sur le fait que c'est une fois que Abraham arrive en Eretz Israël, que là, il construit un autel pour Dieu qui apparaît. Première observation du Or HaChaim, jusqu'à présent, il y avait une parole, Vayomer, maintenant il y a une vision, quelque chose de plus solide. Deuxième réflexion du Kliyakar, c'est qu'en réalité, Dieu ne peut pas apparaître en dehors de Chutzlaretz. Donc, il y a un nouveau stade, là, Abraham construit. Toujours sur ce verset-là, le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma dit quelque chose d'incroyable. Even Sham Yisbeach Lashem Anire Elav. Donc, Abraham a construit un autel à Dieu qui lui était apparu. Haïnyan hu, Alpima Shekatuv, le sujet de ce passage, c'est la réalisation d'un verset de Job. Mi besari cheze Eloha. Et de ma chair, je contemple Dieu, mon Dieu. Le Meshech Chochma nous dit la chose suivante. Tout le da'ati, הנפש עצמו משכיל רוחני, משיג אמיתת השם יתברך. Après moi, le Meshech Chochma, c'est que l'être en sa globalité, Maskil Rouhani, qui est un être de spiritualité, Masig Amitat Hashem Yitbarach, il arrive à percevoir la réalité de Dieu. Metsiuto, sa réalité, Umaro, Morapo, la crainte, la vénération qu'il inspire au Kvodo et son poids. רק בשביל שמלובש בחומר גס, מסר מבדיל חוצץ בינו לאבי שהיה בשמיים, mais comme l'homme, sa corporité, faire écran, נחוץ לנו התורה שהיא כלי המחזה מיקרוסקופ. On a besoin de la Torah pour épurer les choses. זכך החומר ולהסיר מלבוש והצועים, qui achouve comme etc. Et je vais à la fin du paragraphe. Hanire qui ze beyocholet achomer l'izdacher ad asher lo mafsik ben zohar shnabi haruchani bli lachatzot behaskalat. Il me semble que dans ce passage-là, on voit la possibilité un être de chair et de sang, de s'épurer au point que son corps ne fasse pas obstacle pour bénéficier de la présence de Dieu. Je ne sais pas, il y en a qui me demandent de rentrer. Voilà, j'espère que ça va. Bon, alors regardez, c'est très curieux. Ce Meshech Chochma, il est fondamental. Il est fondamental. Pourquoi? Parce que la découverte que fait Abraham, c'est que jusqu'à présent, il y avait une parole divine. Maintenant, il y a quelque chose qui est visible. Quoi? Je n'en sais rien. Et toujours est-il que mon corps ne fait pas écran à l'apparition divine, au rapport que je peux avoir vis-à-vis de Dieu. Pour développer cette idée-là, est fondamental de savoir que ce n'est pas simplement avec mon esprit, mon intellect, je peux avoir une relation avec le divin, mais que l'homme, pour nous juifs, est osmose entre le physique et le spirituel. C'est là où je veux arriver.
Eh bien, on va le voir dans d'autres textes. Regardez, par exemple, à propos de Bilam. Alors, vous vous rappelez très bien, dans l'histoire de Bamidbar, Bilam, le prophète des nations, est envoyé pour nous maudire. Pour maudire les enfants d'Israël, parce que Balak, de Moab, a peur de nous. Et qu'est-ce que dit le texte? Issam Shalo Vayomar. Bilam lève sa prophétie, il exprime sa prophétie, Vayomar, et il dit Noum Bilam bno Beor. Parole de Bilam, fils de Beor. Noum Gever Shetum Ha'ayin. Parole du puissant Shetum Ha'ayin. Très difficile à traduire. On va le traduire à travers Rashi après. Neum Shomea El, parole de celui qui entend la parole de Dieu. Asher Machazé Shada Yechezé, contemple la vision du puissant. Nofel Geloui Naïm, lui qui est donc, ce prophète-là, donc il parle de lui-même, Bilam, et Nofel, chancelant, Geloui et Naïm. C'est là qu'il dira Matovu Alecha Akov. J'espère que vous m'arrêterez pour savoir pourquoi ces deux versets précèdent le Matovu Alecha Yaakov, qui est la phrase que l'on prononce lorsqu'on pénètre dans une synagogue, Ohel, le Mishkonot, et qui est la phrase qui est le discours 5 types de tous les mariages. Matovu Alecha Yaakov. Alors regardez ce que dit Rashi. Donc, parole de celui qui est Nofel ou Geloui Naïm. Je vous ai changé l'ordre de Rashi. Qui est celui qui tombe Geloui Naïm? Rashi. Nofel Geloui Naïm. Chuto que Targumo. Le pshat de ce verset, il faut le prendre dans le sens du Targum, à savoir chez Enire Alav la Balaïla. Que Dieu n'apparaît à Bilam, prophète des nations, le plus grand prophète des nations, et la Balaïla, pendant la nuit. Chez où Shochev, lorsqu'il est couché. C'est ça, Nofel. Ça veut dire que Rashi nous dit, Nofel ou Glouy et Naïm, que le Gilouï, que la manifestation de Dieu ne peut avoir lieu que lorsque les Nofel couchés. Pendant la nuit, il bénéficie de la prophétie. Continuons. Midrasho, et d'après le Midrash, chez Ayanigle Alav, lorsque Dieu lui apparaissait, il n'avait pas la force de se tenir debout. Nofel al-Panav, et il tombait sur sa face. Pourquoi? Le fils Aya Arel, Maous liot nigle alav, bekoma zekufa le fanav, parce qu'il était incirconcis et que Maous, que c'était un mépris, que Dieu se manifeste à lui lorsqu'il est debout. Ainsi, quelque part, un incirconcis ne peut pas bénéficier d'une vision divine, d'une parole, mais pas d'une vision divine. Et Rashi, donc, alors c'est ça, parole, donc c'est bien la parole de celui qui entend les propos de Dieu, Asher Machazé Shada Yechezé, Nofel, n'entend la parole de Dieu que lorsque
est endormi. Endormi, c'est-à-dire que le corps ne fait pas écran. Maintenant, Rachi, je vous ai mis en deuxième position, dit la chose suivante. Shetum ha'ayin, parole de celui qui est Shetum ha'ayin. C'est quoi Shetum? Nonukura. Son œil est percé. Motset la chutz v'chur shela nire patoir. Donc, il lui manquait un œil. C'est-à-dire qu'il lui manquait un œil. Il avait son orbite qui était comme vide. Shon Mishnahu, Deshishtom Vistom. Donc, on le voit dans la Mishnah comme quelqu'un qui est percé. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup? Je sais que quelquefois, ceux qui nous haïssent, on cherche le noise, mais qu'est-ce que ça veut dire que Bilam, il manque un œil? Je pense que la professeure de Talmud Torah que j'ai devant les yeux, je ne sais pas si Nicole, toi tu as beaucoup parlé du fait que Bilam était borgneux. Qu'est-ce que ça veut dire être borgneux? Jamais. Voilà. Alors, les Chachamim donnent une interprétation. Rabotenu Amrou, nos maîtres ont dit, le fichier Amar, ça veut dire qu'il est borgneux. Il faut le prendre dans la réalité des mots. C'est parce que Bilam se disait, Ispar et Trova Israël, que dans la suite de ces prophéties, que Dieu, littéralement, il compte, Ispar c'est le nombre, il compte les myriades d'Israël. À savoir, qu'Akadosh Baruch Hu Yoshev Umone revit au TN chez l'Israël. Le Saint béni soit-il compte les myriades des enfants d'Israël, Matai Tafotipa Shenolad Tzadik Mimena, comme s'il s'intéressait à la goutte de sperme qui va enfanter, qui va engendrer quelqu'un de grand. Amar Belibo, alors Bilam s'est dit, Mishu Kadosh, celui qui est séparé, il parle de Dieu. Ou Sharatav Kedoshim, ses serviteurs sont séparés de ce monde. Istakel Bidvarim Alalou, est-ce que Dieu va regarder une goutte fétide? Ça n'a aucun sens de prime abord pour lui. Dieu ne va quand même pas se préoccuper du rapport physique qui existe entre un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle, littéralement, c'est bloqué le regard de Bilam. Ça veut dire que Bilam, dans sa conception ne peut pas comprendre que le tout autre, qui est le Saint béni soit-il, puisse s'occuper, comme disait Henri Ackermann, de chambre à coucher. Ça lui est impossible. Voilà. Je peux sauter la suite du verset. Alors, on va continuer sur ce regard-là, mais c'est intéressant à travers le Mesher Chochma. Le Mesher Chochma, donc, je reprends là-dessus, nous dit Mi besari présé Eloka. Et de ma chair présée, je contemple, mais c'est même Chazon, j'ai une vision prophétique de Dieu. C'est-à-dire que dans les religions, en dehors du judaïsme, souvent, le corps peut faire écran. Pour nous-mêmes, le corps est porteur du sacré. Pour nous juifs, et ça, c'est la grande découverte de Abraham, il construit un autel pour Dieu qui voit quelque chose de particulier. Voir, ça me renvoie à un équilibre que je dois avoir entre un esprit saint dans un corps saint. C'est là qu'il y avait cet enclenchement-là,
cette perspective-là. Ce qui est invivable, impossible, insensé pour un prophète des nations, Bilam. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de voir, jusqu'à présent, eh bien, dès que Dieu a paru à Bilam, il était Nophel ou Glouyet. Il était couché. Quand il bénéficie de cette vision prophétique, il était endormi. Que le corps ne fasse pas écran. Il continue. C'est ce que disait le Siftei Chachamim, le Fipshuto caché. Lama amar Nophel, hayalo lomar shochev ou gloyenaim. Alors, parce qu'il est marqué Nophel ou gloyenaim, mais normalement on aurait dû dire il est couché. Non, ça veut dire que dès que Dieu lui apparaissait, il tombait. Certes, son corps faisait écran. Est-ce que la même problématique existe à propos d'Abraham? Parce que dans notre sidra qu'on a lu Shabbat dernier, regardez les mots. Donc dans le chapitre 17, il y a Abraham ben Tishim Shana v'tesha shanim. Abraham était âgé de 99 ans. Ira Hashem el Abraham. Hashem est paru à Abraham, vayomer elav, il lui a dit, Aniel Shaddai, taler le fanai veyetamim, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois amim, sans défaut. Ve'etena briti beni uvenecha, je te donnerai mon alliance entre moi et toi, ve'arbe otra bimeonod, et je te multiplierai énormément. Vayipol Avram, Al-Panav, et Avram est tombé sur sa face. Vaidaber Ito Elohim est mort, et Elohim a continué à lui parler en disant etc. Pourquoi Avram il tombe sur sa face? Alors moi j'ai dit simplement, voilà, il est. Parce qu'Hachem lui apparaît. Pas du tout. Regardez Rashi, il parle Avram Al-Panav, Mimura Ashrina. Abraham est tombé sur sa face devant cette crainte révérentielle devant la Shrina, chez Ad Shelo Mal, Lo Haya Bo Koach Lahamod. Tant que Abraham n'avait pas fait la Brit Mila, Lo Haya Bo Koach Lahamod, il n'arrivait pas à se tenir debout devant Dieu. Ruach HaKodesh Anitzevet Alav, n'arrivait pas à se tenir debout devant cet esprit de sainteté qui était dressé devant lui. Zéou chez les Emab Bilam, Nophel ou Glouy et Naïm, et c'est ce qui est dit à propos de Bilam, c'est ce qu'on vient de voir, Nophel, que Bilam écrasé quelque part, dès que Dieu lui apparaît. Ça veut dire que Dieu, normalement, ne peut être vu, ne peut être perçu que par quelqu'un qui a la Brit Mila. Gourarié, donc, le Maharal de Prague nous dit sur ce verset-là, le fils Shehaya, voilà, le fils Shehaya Arel ou Maous, parce qu'en réalité, il était incirconcis, il y avait quelque chose de méprisable. Parce qu'Avraham lui-même, avant la Brit Mila, n'avait pas cette force d'être en face. Et une fois qu'il y a eu la Brit Mila, la prophétie s'adresse à Avraham, et Avraham est tout bouche. Rashi Katavata, Mipne Shaya Arel Umaou, c'est Rashi nous dit parce qu'il était incirconcis, il y avait un mépris. Nireli, Teu Inyan Apnimi. Moi, il me semble, dit le Maharal, là, il y a quelque chose d'intérieur. Kodem Shinimol Avraham,
savez très bien que le mot Mila, au Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le mot Mila, ça vient du mot moule. Moule, c'est un vis-à-vis. C'est-à-dire, lorsque un homme n'est pas capable de se conduire correctement avec son vis-à-vis, qui sera d'abord sa femme, en premier lieu, son vis-à-vis de chair et de sang, ça la Mila, voilà, mon face-à-face, il ne peut pas y avoir d'appréciation de Dieu. Et donc, il kodem shinimol Avraham, avant qu'Avraham n'ait eu la Brit Mila, le Haya lo Brit, il n'y avait pas d'alliance. Parce que cette alliance concrétise lie deux éléments ensemble. C'est quoi ces deux éléments? C'est par exemple le corps et l'esprit. Lui fait synthèse. Pour ça, je me rappelle toujours d'un de mes amis, Michel Grandjean, qui disait qu'un Gertel, on dit toujours que ça sépare le haut du bas, pardon. Alors lui, il disait exactement le contraire, que ça lie le haut et le bas. Lié. Pour nous, la chair ne doit pas faire écran. La chair n'est pas sale, chas shalom. C'est de là qu'on l'apprend. Et donc, tant qu'il n'y avait pas cette alliance, l'esprit de sainteté, lorsqu'il s'adressait à un homme, cet homme était écrasé quelque part, et donc il était endormi. Chez Ayanimol, à partir du moment où il y a eu la Brit Mila, Aya Imo Abrit et qu'il y avait cette alliance, Yeshlo Shalom, il y a cet équilibre, Avat Hashem, Arva. Yachol Amod, donc il arrive à se tenir debout. Claire cette notion? Vous avez le droit de m'interrompre. Hein. Regardez, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, très difficile à vivre. Au moment du matin de Torah, vous avez exactement le même problème. Pourquoi? Parce que le verset nous dira, matin de Torah donc, Yomer Hashem el Moshe, et Hashem s'adresse à Moshe, Lech el ha'am vekidashtam hayom ou machar. Donc Hashem lui dit, va vers le peuple, vekidashtem hayom ou machar, et vous vous séparez donc de vos épouses aujourd'hui et demain. Et vous tremperez vos habits dans le mikvé. Soyez prêts pour le troisième jour, parce que le troisième jour, Dieu descendra, vu de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Et le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres éclairs, il y a une nuée puissante sur la montagne, et la voix du chauffard était très forte, et tout le peuple qui était dans le camp a tremblé. Ensuite, et Moshe fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu. Ils sont restés dressés au pied de la montagne. Traduisons simplement. Rashi nous dit la chose suivante. Le troisième jour, Biot Aboker, le matin. Melamed Shigdim al Yadam. Ça veut dire que tout a commencé très tôt le matin. Melamed Shigdim al Yadam, ça signifie que le Saint béni soit-il nous a précédés. Ma she'ein derech basar vadam la'asot ken, ce n'est pas l'habitude d'un être de chair de sang d'agir ainsi. À savoir, je suis harav mamtin de tamid, quoi qu'un maître, il attend son élève. Aujourd'hui, malheureusement, ça a changé.
Mais dans le temps, il y avait tous les élèves qui étaient là. Et à un certain moment, il y avait le maître qui rentrait dans la classe. L'école dirait, on se mettait debout, n'est-ce pas, pour l'accueillir. On attendait que le maître, la maîtresse déclare « Asseyez-vous », on s'asseyait. Bon, ben, déjà à l'époque, ce n'était pas forcément comme ça, ma chère Nicole, parce que déjà au Har Sinaï, on voit que Dieu nous a précédés. C'est ça. Biot Aboker, le matin, Melamed Shigdim al Yadam, Dieu nous a précédés. Ce qui n'est pas l'habitude de chair de sang, puisque le maître est toujours postérieur à l'élève. Voilà. Alors, donc, le verset suivant, Vayotse Moshe et Am, Moshe fait sortir le peuple, l'ikrat Elohim, à la rencontre de Dieu. Donc, l'ikrat Elohim, Magid, Shashrina Yatsa l'Ikratam, Chatan Ayotse l'Ikrat Kala. Ça vient nous apprendre que la Shrina est sortie à notre rencontre, comme le Chatan qui va accueillir la Kala. Les chez les Mar, et c'est ce qui est marqué dans l'autre Abracha, Hachem Sinaïba, l'Onema, le Sinaïba. Hachem est venu du Sinaï comme s'il nous attendait déjà sur place. Je vous raconte ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là, qui est incroyable, comme quoi on savait exactement la date. Alors, la date, c'était le 3e jour, donc le 6 Sivan. Je veux dire, lorsqu'il y a un événement essentiel dans notre vie, comment est-ce qu'on arrive à dormir? Du tout évident. Je veux dire, je ne sais pas, quand on voyage, on dort à moitié et puis on est réveillé et on est à l'heure. Alors ici, il va y avoir le décalogue, il va y avoir le Matan Torah. Et au moment du Matan Torah, on va tous dormir. Et Dieu, il vient avec nous, avant nous. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors regardez ce commentaire. Vous savez que la nuit de Shavuot, on fait le tikkun. Dans le temps, avec la Chevra Kadisha, il y avait toujours donc un lernen, vous vous rappelez. Et très souvent, il y avait ce lernen était partagé en 2 ou en 3. Il y avait la récitation d'un livre qui s'appelle le tikkun. Il y avait souvent une page de Torah, enfin des parashiot de Torah qui étaient lues et après il y avait un hymne. Alors voilà l'explication que j'ai trouvée. Le mot Tikkun el Shavuot. Le nom Tikkun el Shavuot, Igia Mispar HaZohar, Sefer HaZohar. D'où vient ce terme? Il vient du Zohar. Shamofia Mila Haaramit Tikkun. Là-bas apparaît le mot Tikkun. Chez Pirusha Be'ivrit, Tishut. En hébreu, ça sera l'ornement, si vous voulez. Hakavanahi. Anashim sheomrim et Tikkun, ma shushbinim, hamkashetim et akala, haTorah. Alors, l'ornement, premier sens de l'ornement, c'est que les gens qui lisent le Tikkun, ce sont les shushbinim. Les shushbinim, ce sont les gens qui accompagnent le Khatan. Akala. Shushbinim. Qui, ici, ils sortent quelque part face à la Kala, ils se font beau face à la Kala, qui sera la Torah. Le Malach Halayla, durant la nuit, Tatnisata la Choupa, le Machorat Baboker, avant de passer sous la Choupa, le lendemain, et Kriat Aseret Adibrot, qu'on va lire les Aseret Adibrot. J'aime toujours ce minag magnifique des Sfaradim, qui, au moment de Shavuot, le premier jour, quand ils ouvrent le Aron HaKodesh, lisent une ketouba. Véritablement une ketouba. Procurez-vous une fois le Marzor du rabbin Brahami, vous verrez que
au moment où on sort le Sefer Torah, il y a véritablement la lecture de Ketubot. Il y a différentes lectures qui sont magnifiques. L'engagement du Khatan vis-à-vis de la Kala. C'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et donc, ici, Shushbinim, donc nous-mêmes, on veut accueillir la Kala, on s'engage à quelque chose. Eh bien, ce sera le sens du Tikkun. Premier sens. יש המסבירים זאת מלשון התנא. התכוננות לקבלת התורה, שהיהודי אמור להרגיש כל שנה מחדש, ביום זה ניתנה התורה. Il y en a qui expliquent que c'est un langage d'une autre préparation, c'est-à-dire cette acceptation de la Kabbalat Torah, puisque le juif veut chaque jour ressentir la beauté de la Kala. Donc, voilà, cette Kala soit toujours belle et fraîche dans les yeux. Deuxième sens de Tikkun. Troisième sens, c'est là où je vais arriver. Troisième motif pour lequel il y a ce Tikkun, cette lecture, cette étude de la Torah, la nuit qui précède le matin Torah, me taken, une réparation, traitam chez le Beni Israël, pour les enfants d'Israël. Asher al-pi agada b'midrash shirashirim rabba, selon le midrash, yashnu, ils ont dormi. Anu b'yom matan Torah, ils ont fait entre guillemets la grâce matinée, le jour du don de la Torah. Comme le tzafot b'kilyon enayim, et le Saint béni soit-il, il a dû nous réveiller avec son étron. C'est cela, d'après le Pshat, en Shirashim Rabba, Am Yisrael Yashen Kol Halayla, Lotzita Er Kol Halayla, Likrat Matan Torah, le peuple d'Israël a dormi, il n'était pas réveillé toute la nuit, et donc Moshe a dû nous faire sortir. Et c'est ça le sens que Vayot, c'est Moshe Tam, Moshe a dû nous faire sortir le peuple. Pourquoi est-ce qu'on a dormi? Comment est-ce qu'on pouvait dormir? On a vu que depuis Rosh Chodesh, on s'est apprêté à recevoir le matin Torah. Alors comment est-ce qu'on peut dormir? On savait bien ce qui nous attendait, puisque nous-mêmes, on a dit qu'on veut entendre directement la parole de Dieu. Réponse, c'est qu'en réalité, on a dormi volontairement. La paresse. Ça veut dire qu'on a dormi volontairement. Ça veut dire que les enfants d'Israël sont allés tous se coucher. Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient comme Bilam ou comme Abraham, c'est-à-dire que éveillés, réveillés, on ne peut pas bénéficier de la parole de Dieu. Comme si en réalité, on pensait que le matin de Torah allait se faire par prophétie, mais notre corporéité ne pouvant faire écran. Donc c'est consciemment, chacun dans sa tente est allé se coucher, dormir, et penser que Dieu allait s'adresser individuellement aux enfants d'Israël où le corps ne ferait pas écran. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce tikkun-là est une réparation. Tu t'imagines que Dieu ne s'adresse pas à ton corps, il s'adresse qu'à un esprit. Est-ce que tu t'imagines que la Yiddishkeit n'est que quelque chose qui concerne ton intellect? Chas v'shalom. Ton corps doit devenir quelque chose de sacré. C'est très intéressant du point de vue de l'halakha. Je ne veux pas du tout être morbide, mais vous savez très bien que lorsque vous avez un texte de
Kedusha, par exemple un Sefer Torah, n'est plus utilisable, eh bien, ce texte de Torah, il y a la Gnisa. Lorsque il y a un objet, par exemple des tzitziyot, qui se sont coupés de mon talit, du point de vue de l'halakha, je pourrais les jeter. Je pourrais les jeter, je n'ai pas besoin de mettre la Gnisa, même si je le fais avec respect, mais je n'ai pas besoin de les mettre à la Gnisa. Il y a dans la Gemara de Megillah une différence entre ce qu'on appelle tashmiché de Kedusha et tashmiché de Mitzvah. Tashmiché de Kedusha, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour faire une mitzvah. Tashmiché mitzvah. D'accord? Par exemple, mon srach. Par exemple, mon loulav. Une fois que j'ai fait le geste, je pourrais jeter cet objet-là. Tashmiché mitzvah. Tashmiché de Kedusha, Ignazim. Si c'est un objet de Kedusha, il doit être enterré. Quel est le critère de Tashmiché de Kedusha? C'est dès qu'il y a de l'écriture sacrée. Philippe, Mezouza, Sefer Torah. À partir du moment où c'est pas soul, ce n'est plus réparable, je dois l'enterrer. Je n'ai pas le droit de le jeter. Rav Soloveitchik, Zichrono Livracha, dans un texte extraordinaire, nous dit l'homme. Est-ce que l'homme est tashmiché de mitzvah ou tashmish de kedusha? Et il répond en disant que l'homme est tashmish de kedusha. C'est la raison pour laquelle on l'enterre. Tashmish de kedusha. Est porteur de sainteté. Non. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue de l'halakha, lorsque normalement, Barminan, on assiste à la disparition de quelqu'un, on doit déchirer son habit. Et le texte nous dit pourquoi on déchire son habit, comme lorsque l'on assiste à un Sefer Torah qui brûle. Parce que tout être est comparé à un Sefer Torah qui brûle. Voilà. On est tashmish de Kedusha. Cette notion-là, savoir que ce n'est pas simplement l'écriture, mais tout le rouleau avec les lettres et ce qui entoure les lettres, donc le parchemin, même le parchemin où il n'y a rien d'écrit, le parchemin du Sefer Torah, la marge, si vous voulez, cette marge, je dois aussi l'enterrer, le corps de l'homme. Où est-ce que j'apprends cette conception-là? Je l'apprends de là. C'est la raison pour laquelle l'erreur des enfants d'Israël, c'est au moment où ils ont pensé, mais sciemment il faut dormir parce que mon corps fait écran. C'est dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle nous dira le texte, tu es aujourd'hui réveillé, on essaye d'être réveillé la veille de Shavuot. Pourquoi? Parce que la conception, c'est qu'en réalité, ton corps ne fait pas écran. Ton corps doit être élevé spirituellement. D'où est-ce que j'apprends cette notion-là? De Abraham. Comme on l'avait vu, et Hachem est apparu, donc c'est notre sidra. Les plaines de Mamré, et Abraham était assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour. Bon, vous connaissez tous le texte. Il a levé ses yeux, il a vu trois êtres qui étaient dressés sur lui. Il les a vus, il a couru à leur rencontre, il s'est prosterné, etc., etc. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sidra, elle commence par là? Pourquoi?
Réponse, qu'est-ce qui s'est passé avant? Juste avant, à la fin de l'Ech Locha, la Brit Mila. Donc, nous dira Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Vaïra Elav, Makom Panoui Mishrina. Il n'y a aucun espace qui est vide de présence de Dieu. Ach, Kol Adam Zoché Lirota, mais tout homme n'arrive pas à accéder à cette vision. Rak mi shemoser et nafsho l'Hashem, et c'est celui qui fait abnégation de son être à Dieu. Derrière chez Avraham Asazot, comme Avraham le fait, Zoché lirot et pnei Hashem, arrive à voir autre chose. Il continue. C'est la première fois que nous voyons Avraham apparaître dans sa mission en tant que prophète. Ici. Et que Navi ou Omed kan lifnei Hashem, parce que c'est un prophète qui se tient devant Dieu, Amegale Sodo et Lavada Vanevim, Dieu qui dévoile son mystère au prophète. Rav Shimshon Efrash ajoute Avraham lo zacha le mal à zo et là achare shikiem et mitzvot mila. Avraham n'a accédé à ce niveau-là que lorsqu'il a réalisé la Brit Mila. C'est la raison pour laquelle je vais sauter cela. Avraham, jusqu'à présent, quand Dieu lui est paraissé, il était couché. Donc, notre sidra, elle commence au moment où Avraham est debout, où il est assis. Hu Yoshev Kaoel. Pourquoi il est assis? Pourquoi il ne dort pas? Réponse, parce qu'il a eu la Brit Mila. Donc, la Brit Mila est le signe de l'alliance entre mon corps et mon esprit, entre moi-même, autrui, avec un majuscule et un minuscule, c'est ça qui me permet de faire face. Donc, vous avez, c'est là que je vais m'arrêter, vous avez effectivement ce que je voulais mettre comme titre, voir avant la Brit Mila. Si c'est ici se poser essentiellement déjà une des leçons essentielles de la Torah, du juif, c'est-à-dire faire osmose entre Gouf et Neshama. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez actionner vos micros, hein? Est-ce que les rêves de Yosef sont considérés aussi comme des messages? Les rêves de Yosef? Ouais. C'est évident. Pourquoi Yosef a rêvé, c'est une histoire en tant que telle, mais bien sûr. Donc, pour lui aussi, le fait d'être endormi revêt la même signification? Le problème pour lui, c'est pas qu'il soit endormi ou pas endormi. Je veux dire, pourquoi il a rêvé en tant que tel, ça sera encore un autre sujet. D'accord. Voilà. Mais je veux absolument arriver sur ce plan-là que mon corps ne doit pas faire écran. Je ne parle pas du travail d'épuration qui doit être nécessaire pour que mon corps soit respectable, réceptacle de sainteté. C'est un autre sujet, mais parce qu'il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Hein? D'accord. Voilà. Il y a d'autres questions? Très bien. Voilà. Alors, si vous voulez, donc on va arrêter. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Plein de bonnes choses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hein? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Nicole. C'est François Jasner. Nicole, tu as entendu? C'est François Jasner. Oui, je n'avais pas remarqué c'était qui parlait. Voilà.
Je pense à toi, Françoise. Shabbat shalom à tout le monde. À tout le monde aussi. Shabbat shalom, Françoise. Allez, Shabbat Shalom, Au revoir. Françoise. Shabbat shalom. Allez, au revoir.